Et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre attention particulière. Bienvenue à l'émission, votre émission commentaire de l'adoration, où on passe en revue les temps forts qui marquent le culte d'adoration au ministère chrétien du combat spirituel avec les feux sous le projecteur sur le culte d'adoration de ce dimanche 15 septembre 2024 ici à Kinshasa, culte d'adoration donc qui a coïncidé avec le début du séminaire biblique animé par le bishop Abraham Chibundu qui nous vient donc du Nigeria. On rappelle que c'est sa toute première apparition ici à Kinshasa depuis le début de l'année. Un culte, hein, vous l'avez très bien dit, hein, qui donc a été placé sous le thème que personne n'enlève ta foi. Nous avons donc été immensement bénis par ce culte qui marque donc là le début du séminaire, d'un grand séminaire biblique avec le bishop Abraham Chibundu. Mais disons qu'en guise de cerise sur le gâteau, hein, Papa Alain Gabriel Olangui, le président centenaire du ministère chrétien du combat spirituel, nous a d'abord présenté deux messagères de Jésus qui fêtaient respectivement leurs 82 ans d'âge et 80 ans d'âge. Eh bien, les mamans Bilolo et Maman Kulutu, comme nous l'appelons affectueusement, la grande sœur biologique de Maman Olangui, toutes deux ont été présentées par Papa Alain Gabriel Olangui, une façon pour lui de leur rendre un hommage appuyé au nom de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Suivons ce que ces dames nous ont dit. Je rends grâce à l'Éternel. Je bénis le Seigneur qui nous a protégés jusqu'à totaliser ces tâches. Grande est la mesure de ma vie. Je suis heureuse et contente de la manière dont les enfants prennent soin de nous. Fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Combattante jusqu'à la mort. Combattante jusqu'à la mort. Combattante jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Merci, merci. Acclamons très fort pour Jésus. Namoni Mama Kulutu azape na makambo na motema. Maman Kulutu aussi a un mot à dire. Toyoka ye. Ba jeune maman bozo mona ndenge baza debout, hein? Alléluia. Amen. Bolanda mongongo te. Na uto bela makasi. Sisa. Mawa ensemble ya papa na mama. Ensemble ya papa le. Ensemble ya papa polo na fidi. Ya baolangi. Akai kusongi sangai. Ngai na motema ngalobi. Tubota mana leka akei. Alléluia. Amen. Moko akai kusungi sanga alobisonga okete bisonya wasote ala kisinga ipakade ala kisinga ipakade mokole hango to salaka na maison de prière na mama oiva patila na lia kater ali pesanga biya babanga ki nete na komia oken na ebisa ki yango na ekozongisa matondo epai ya zambe ya baula gitu esika basane asa
Promotion Jaël. Promotion Jaël. Promotion Jaël. Acclamons très fort pour Jésus. La messagère de Jésus, toujours debout. Acclamons très très fort l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Les deux messagères de Jésus-Christ du haut de l'autel ont donc réaffirmé leur engagement à rester au pied de Jésus jusqu'à leur dernier souffle, rendant ainsi grâce à Dieu qui les a protégés, les a gardés en vie. Il faut noter que s'agissant de maman Bilolo, qui est la maman de Papa Raph Bilolo, ancien représentant de la bergerie de la Fondation Olengi Osho, donc au siège de Londres en Angleterre. Il a été chef de mission. Lui et son épouse, il faut le reconnaître, ont abattu un travail remarquable au niveau de notre siège de Londres. Et donc, en chantant ce cantique, elle veut simplement réitérer sa détermination à marcher avec le Seigneur jusqu'à son dernier souffle. C'est un message important qu'elle nous a adressé, qu'elle s'accroche à ces dieux du combat spirituel. Et Maman Kulutu, comme nous l'appelons affectueusement, a donc béni le Seigneur pour la bonne santé qu'il lui donne. Et donc là, il faut relever vraiment une grâce particulière de longévité pour nos deux mamans, d'autant plus que nous sommes en RDC, un pays où l'espérance de vie pour les hommes se situe autour de 60 ans. Pour les femmes, 65 ans. Elles, comme ça, 82 ans et 80 ans. Il faut donc là voir effectivement la main du Tout-Puissant, selon que Dieu nous dit dans Ésaïe 46, à partir du verset 3. D'ailleurs, le thème de l'adoration de ce dimanche nous dit de ne laisser personne enlever notre foi. Ayons foi que ce Dieu nous garantit la longévité. Voyez-vous, la Bible dit, écoutez donc moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Voyez-vous? Donc que personne n'enlève ta foi, ma chère Elisabeth, parce que nous avons un Dieu puissant qui nous promet la longévité, la bonne santé. Alléluia. Passons donc à présent au vif du sujet. Il s'agit donc du début du séminaire biblique animé par le bishop Abraham Chibundu qui nous vient donc du Nigeria. D'entrée de jeu, l'homme de Dieu a planté le décor avec ce message d'assurance, nous demandant de garder la foi pour ne pas perdre la couronne incorruptible. Mais l'apôtre Paul dit que je gardais la foi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Voyez-vous, quand Dieu nous demande de ne laisser personne enlever notre foi, Dieu veut que nous restions combatifs. Et Bishop Chibundu l'a très bien dit que nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants dont nous devons tenir ferme, combattre jusqu'au bout parce qu'il est question d'un enjeu de taille. La foi que nous devons garder jusqu'à la fin de notre jour, un peu comme maman Bilolo l'a donc chanté. Bishop Abraham Chibundu, qui, rappelons-le, est dans nos murs sous une connotation particulière. Il vous souviendra qu'au mois de mai dernier, il a totalisé 70 ans d'âge. À l'occasion d'ailleurs, une délégation du ministère chrétien du combat spirituel a été dépêchée à Benin City dans l'état d'Edo pour justement honorer Bishop Chibundu. Et donc là, il tient d'abord à nous rappeler que ça fait 27 ans depuis qu'il a connu le couple berger Papa et Maman Olengi. Il a donc comme ça 47 ans au service de l'Éternel en tant que prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc il vient nous voir là pour partager avec nous la grâce qu'il a reçue de Dieu à l'occasion de ses 70 ans d'âge. Depuis que le bishop Abraham Chibundu a donc célébré ses 70 ans d'âge, Dieu lui a recommandé de faire des déclarations prophétiques dans son église Voice of Freedom, la voix de la liberté. C'est donc sous cette mouvance-là qu'il est donc venu ici à Kinshasa parce que dans cet âge, il rime une onction. Il a voulu partager avec le peuple de Dieu ici à Kinshasa. Suivons. 70 years in the scripture is very, very significant. As I begin to speak in this seminar, if you will pay attention, God will locate you where you are and He will bless you.
As I speak, sickness will disappear. Demons will run away. As I speak, closed doors will open. As I speak, miracles will take place. Because he is the same yesterday, today, and forever. He has not changed. All I need from you is to pay attention. Because I will be speaking about you. God has a word for you. Alors, quand on est un homme de Dieu de l'Acabie, de Bishop Chiboudou, on comprend qu'à chaque âge rime une onction particulière. Et donc, il est venu comme ça déverser sur nous l'onction de ses 70 ans d'âge. D'abord, il nous rassure que Dieu nous localise pendant ce séminaire. Alors, il dit qu'il est venu parler à chacun de nous de sa vie. Et nous devons être attentifs, car Dieu a une parole pour chacun de nous. Voyez-vous, il nous rassure. Parce que dans son église, pendant justement ces 7 dimanches-là consécutivement, il a fait des déclarations prophétiques qui ont produit des grandes choses, des grandes victoires. Et donc, il est convaincu que le même Dieu qui a agi là-bas à Benin City sous l'onction de ses 70 ans d'âge est le même, et il est venu pour que nous aussi nous puissions jouir de la grâce de l'onction qui rime avec cet âge-là que Dieu a donné à son serviteur, qui, rappelons-le, le sert depuis 47 ans avec dévouement et passion. Après avoir circonscrit les circonstances autour de son arrivée ici à Kinshasa, l'homme de Dieu est entré donc dans le vif de son message avec la révélation de l'Éternel au travers l'apôtre Jean, tiré donc du livre de Apocalypse 5, versets 1 à 4. Alors, s'il faut attribuer un thème à ce grand séminaire, pour reprendre l'expression du papa Alain Gabriel Olangui, on dirait qu'il s'agit là de l'ouverture des livres fermés de nos vies. Et donc l'homme de Dieu, avant de rentrer dans le fin fond de son séminaire biblique, il a d'abord tenu à nous rappeler notre position en Christ. Suivons Bishop Abraham Chiboudou. In this seminar, I want to explain some things to us. God is a good God. He created us in his image and likeness. We are like God. And we carry the Spirit of God on the inside of us. We carry the power of creativity. The Spirit that created all things dwells in us. We are not just ordinary human beings. We are spirit with body. We represent the King of Kings and the Lords of Lords. We are the power of God on earth. So nobody should look down on us. But don't look down on yourself because of pressures of life. Challenges will come. Troubles will come. Issues will come. But God has made us more than conquerors. That's why we are combatants. When the enemy comes this way, we fight and subdue him. That does not mean he will not come this way. That does not mean he will not come this way. We are warriors.
We are more than conquerors. We are winners. Can I hear you shout amen? Le bishop Abraham Chibundu nous dit que Dieu est bon et dans sa bonté, il nous a créés à son image. En d'autres termes, nous portons l'esprit et la puissance du Créateur. Il nous a donc dit que personne ne peut donc nous mépriser parce que nous avons la nature de Dieu en nous. J'aime ce passage biblique qui nous rappelle que Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. Quand Dieu dit « créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », en réalité, Dieu a transféré une partie de sa divinité dans l'homme. Alors, le thème du séminaire, du grand séminaire, nous l'avons dit, l'ouverture des livres fermés de nos vies. L'homme de Dieu commence par nous rappeler notre position en Christ, que même si certains chapitres des livres de nos vies peuvent être fermés, mais nous sommes des êtres extraordinaires parce que nous avons en nous l'esprit et la puissance de celui qui a créé le monde entier. Donc il s'agit d'une assurance que l'homme de Dieu nous communique à l'entame de son message pour nous dire que la pression de la vie, les circonstances auxquelles nous sommes en but, ne doit pas nous faire oublier notre identité en Jésus-Christ, ce que nous sommes. Par-dessus toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, ne nous laissons pas comme ça vaincre par des chapitres de nos livres qui sont fermés, mais ayons foi que Dieu qui a écrit ce livre, il l'a fait pour qu'un jour il soit lu. L'homme de Dieu a donc comparé nos vies à celles des livres qui remportent des informations capitales, mais hélas, les inscriptions qui sont faites à l'intérieur comme à l'extérieur sont scellées, on ne peut pas les lire. C'est justement ce que l'apôtre Jean a vu dans le livre des Patmos, Apocalypse chapitre 5, du 1er au 10e verset. L'apôtre est en pleurs, pourquoi? Parce qu'il a vu un livre écrit de dedans et de dehors, un livre apparemment, visiblement important, mais qui était scellé. Ok? Et donc personne n'était trouvé digne au ciel, sur la terre, sous la terre, pour l'ouvrir et en rompre les 7 sceaux. Jean pleure. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce livre, s'il est scellé, c'est parce que son contenu est important. Suivons Bishop Abraham Chibundu. And John said, I perceive the book had great content. There are information in the book. And John said, the book was closed. And not only the book was closed, was sealed with 7 seals. And John said, I wanted to find out what is in the book. It's a great book. I can see the outside. I can see the design. I can see the color. But I need the content. But he said, the book was closed. Not only closed, the book was sealed. John said, I went to heaven to look for a man to help me open the book. There was no man in heaven to help me. I come to planet Earth to look for a man to open the book. There was no man on earth to open the book. I went to the land of the dead to consult the spirits of the dead to open the book. And the dead said, we have no answer for you. And John said, I wept so much.
I wept. Nalelaki. Men don't cry, men weep. Omoni mibali baganga te bango balelaka. Women can cry, Basi bango kokanga to kolela. but men don't cry. Mais mibali penda baganga te tango bazolela. Men weep. Mibali bazolela bokita pinzoli. And when you see a man weeping, Soko moni mobali akiti pinzoli. it means he has no solution whatsoever. Elakisi ka reçoit solution et pas mutu moko te. Yango nde azolela. While John was weeping, Tango Jean azolela bongo. an elder came Paka moko aye. and tapped John Pe abani kobeta ye na and said mokoko. to John, Ayebisi Jean. weep not. Kolela lisusu te. Can you tap somebody by your side Okopeta voisin naza pembeni ata na and lipeka. say to the person, Yebisa voisin wana na lipeka na ye. weep not. Kolela lisusu te. The lion Po ete lion. of the tribe of Judah, Kosi na tribu ya he Juda. has prevailed Ye esi alongaki. to open the book. Po ete tofongola buku oyo. Say, weep not. Yebisa voisin kolela lisusu te. Cry no more. Kolela lisusu te. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. He has gone ahead Yesi aye. to open the book. Po ete afongola buku wana. Ladies and gentlemen, Nekolanga mwasi pe ya mobali. what I came to do Tango na ye. in this seminar Oyo na ye kosala kati ya seminaire oyo. is to open Ezali nde kofongola. every chapter, Bachapitre nyonso. every book Bibuku nyonso. that is closed, Oyo ekangama. every business Bafere nyonso. that is Oyo closed, ekangama. every finance Bambongo nyonso. that is Oyo closed, ekangama. every marriage Shibala nyonso. that is Oyo closed, ekangama. every womb Mabota that is nyonso. closed. Oyo ekangama. God sent me Yo nzambe atindinga. to open it. Bona fongola ngo. Shout Soki amen. otimi yango okanga men koleka voisin na yo. Il s'agit ici des pleurs d'un homme, pas d'une femme. Cet homme, certainement, arrivé à bout. Et le bishop Abraham Chibundu est donc venu avec cette bonne nouvelle que le VA a annoncée. Voici, le lion de la a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre ses sepsons. Alors, lorsque nous voyons ce récit biblique, nous comprenons ce que le bishop Chibundu a dit dans son message, que Dieu n'a pas créé l'homme vide. Chacun de nous est venu avec des trésors importants. Alors, voyez-vous, lorsque l'on ferme ce livre-là et qu'on le scelle de cette sceau, cela veut simplement dire que le contenu de ce livre est important. Voyez-vous, tout l'effort qu'il y a à non seulement fermer le livre, mais à le sceller de cette sceau. Ça veut dire que celui qui le fait réalise l'importance du contenu de ce livre dont il ne voudrait pas que lecture soit faite. Voyez-vous? Alors, le bishop nous situe justement à ce niveau-là pour nous rappeler que même si cela est fermé, cette fois fermé, eh bien, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau de la tribu de Juda, a été trouvé digne par le sacrifice de la croix pour ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux. Donc, il nous a comme ça rassuré que même si nos vies sont fermées, même si nos mariages sont fermés, nos affaires sont fermées, eh bien, Jésus est capable d'ouvrir, de rendre nos vies visibles. Alléluia. Alléluia. Et que ce contenu-là se réalise effectivement dans la vie de chacun de nous. Ensuite, il nous a donc donné une image forte sur la façon dont le Seigneur a délié nos livres. Oui, parce que le diable, justement, a fait en sorte que le livre de la vie de chacun de nous ne soit pas lu. Il n'a pas pu empêcher la rédaction de ce livre. Mais il s'attelle à en empêcher la lecture. Eh bien, l'auteur, celui qui a écrit, est tout puissant. Il est donc venu pour ouvrir afin que son livre soit lu. Regardons. The Lamb of God, Mwana pate, Jesus, the Son of the living God, Yesu mwana na pate, he took the book azwaki buku. Il a pris le livre, Jésus-Christ a pris le livre. Mwana pate azwaki buku. and ladies and gentlemen, Et mes frères et sœurs, he loosed the seals. il a commencé à délier le livre. Abani kolongola
As I'm losing this right now, tel que je le fais maintenant, something is happening to somebody in the crowd. quelque chose de bien t'arrive maintenant. Et là, God is losing somebody there. quelqu'un, Dieu est en train de libérer quelqu'un maintenant. God is losing somebody's life. Dieu est en train de libérer la vie de quelqu'un. God is losing the chains in your life. Dieu enlève les chaînes dans ta vie. Wherever they tied you, Partout on t'a attaché, whoever tied your quelle que life, soit la personne qui a attaché ta vie, God is losing it now. je le libère maintenant. Can I hear you shout, yeah? Amen na yo. Yekarabra shatalia katabalia. Ezali koza libre. Rekatoto. Zambazo fongola esika bakangaki yo. Rekatarabra. Zambazo fongola esika bakangaki yo. Serabarototo Zambazo shalaba. fongola esika bakangaki. Ila paria katole Libala bra. bakangaki ezo fongwama. Yitarabadaba. Mabota bakangaki ezo fongwama. He loses. Afongola kiango. I don't know how many years Je ne sais pas ça fait combien d'années na ebite bambula boni. they have tied your life, On avait attaché ta vie bakanga bomo inayo. tied your business, On avait attaché tes affaires bakanga mombongo na yo. tied your womb. Bakanga kobota na on a attaché If ta thou can believe Et le temps est arrivé. tonight, Ce soir, pourquoi lelo? I lose it. Je libère, je détache maintenant. Tonight, Na pourquoi lelo? I lose it. Nazali ko fongo lango sikoyo. Tonight, Na pourquoi lelo? I lose Nazo fongo it. lango. And John said, Mais Jean lobi, Zambalo. he opened the book. Et Jean a dit, il a ouvert le livre à lobi ka fongo li bukuana. He opened the book. Et il a ouvert le livre à fongo li bukuana. Can you hear me tonight? Tu peux m'entendre ce soir, Goyo Kanga, na pourquoi lelo? That chapter they closed Ce chapitre qu'on avait fermé, Buko Bakangaki, is going to open tonight. ça va s'ouvrir ce soir et qu'on fongo na pourquoi lelo? He opened it. Ça va s'ouvrir et qu'on fongo ma. They close your health with sickness. On a bloqué ta vie, on a fermé ta vie de maladie. I open your health J'ouvre tonight. ta santé maintenant ce soir. They close your business. On a fermé tes affaires. Bakangaki mombongo na yo. I open your business. J'ouvre tes affaires, na fongoli mombongo na yo. They close your academics. On avait fermé tes études, bakangaki I kotanga na yo. open your academics. J'ouvre tes études maintenant, na fongoli They kotanga na yo. close your profession. On avait bloqué ta profession, bakangaki I kotanga na yo. open it tonight. Je l'ouvre ce soir, na fongoli yango. They close your womb. On avait fermé tes entrailles, bakangaki I kotanga na yo. open your womb J'ouvre tes tonight. entrailles ce soir, na fongoli yango. In the name of Au nom Jesus. de Jésus, na kombo In na the Yesu. name of Au nom Jesus. de Jésus, na kombo na In the Yesu. name of Au Jesus. nom de Jésus, na In kombo na the Yesu. name of Na Jesus. kombo na Yesu. Shout amen. Tanga amen koleka voisin na yo. L'homme de Dieu nous a rassuré que Jésus-Christ, l'agneau immolé, est capable, il va le faire, il va ouvrir le livre de nos vies. Ce qu'un homme ne peut pas le faire, lui, il a promis de nous faire. Parce que c'est lui l'auteur de ce livre, hein, celui qui nous a créés. Dieu dit, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Il prend soin de nous et là, c'est une assurance dont nous devons faire preuve dans ce combat que nous menons, le combat de la foi. Hein. Donc personne n'enlève notre foi parce que nous savons que c'est Dieu qui a écrit ce livre, finira par faire en sorte qu'il soit lu de tous et que son contenu soit donc vivant et vécu. Alors là, il faut que nous nous situions par rapport à cela. Et l'homme de Dieu a tenu par la suite à nous faire comprendre que nos vies, effectivement, sont semblables à ce livre-là qui a été écrit, mais malheureusement fermé, scellé de cette sous. I need you to pay attention. Ladies and gentlemen, our lives is like a book. Bien-aimés, frères et sœurs, nos vies peuvent être symbolisées comme le livre que je tiens entre mes mains. He wrote us before we came to planet Earth. Il a écrit sur nous, il a écrit sur nos vies avant que nous n'arrivions sur cette terre. He packaged you what you will be before you were born. Il t'avait emballé dans la façon dont tu devais être avant que tu ne puisses naître.
ye esi akanga kiyo esi abongisa kiyo lolenge sengeli yo za na mabele ya beaucoup to botama. He didn't create anybody empty. Il a créé personne vide. Ezala mutu moko te nzamba kela to kati na ye ezali polele. Your life is like a book. Ta vie est comme ce livre. Comme il est lokola buku oyo. Written in chapters. Il doit être lu à travers des chapitres. Voyez ko tangamba ko uta page moko kino wa page mususu. Written in paragraphs. Ils doivent être lus à travers des paragraphes. You are a book to this generation. Tu es ce livre pour cette génération. Yo zali buku pour la génération oyo. The content of the book is your destiny. Ce qu'il y a dans ce livre, c'est ta destinée. Oyo ezali na kati ya buku oyo, ezande lobby na yo. What is the use of a book if it cannot be opened and read? Alors, à quoi sert-il un livre si seulement on ne peut pas l'ouvrir et puis le lire? Buku ekozanati na mon côté. Soki bazana makoki ya kofongola ngote pe koyeba nini yango ekomami na kati. You can see the book in my hand. Vous pouvez voir ce livre que j'ai entre mes mains. Omoni buku na zana maboko nanga. You can tell the color of the book. Tu peux deviner, voir, me dire la couleur de ce livre. Soko moni buku na simbi okoyeba langi nango eza nini. But you don't know the content of the book. Mais tu ne sauras pas le contenu de ce livre. Okoyeba te nini nango ekomami na kati. Until you open it. À moins que tu puisses l'ouvrir. And read it. Et tu vas le lire. You will not understand Si it. tu ne le fais pas, tu ne pourras pas le comprendre. That is the mystery of life. C'est ça le mystère de la vie. La vie de chacun de nous est donc un livre. Dieu ne nous a pas créé vide, a dit l'homme de Dieu. Tu es un livre pour ta génération. Tu ne sauras pas le contenu d'un livre si tu ne l'as pas lu. Tu ne pourras pas non plus le lire si tu ne l'as pas ouvert. Voilà pourquoi le diable s'acharne à fermer le livre de nos vies. Pour que ce qui a été écrit, les informations importantes, le programme de Dieu qui a été mis dedans ne puisse pas se réaliser. Alors, Bishop Chibundu rentre comme ça dans le fond de son message pour parler de la composition de ce livre-là. Il renferme de chapitres, de sections, des paragraphes. Alors, il nous fait comprendre qu'il y a des chapitres qui sont fermés, d'autres qui sont ouverts. Donc, le diable s'emploie comme ça à fermer des chapitres clés de nos vies, phares de nos vies, pour que nous ne puissions pas vivre le plan de Dieu. Et comme ça qu'il va dire, par exemple, lorsque vous avez un chapitre fermé et qu'une personne est disposée à vous aider, elle n'arrive pas à le faire, simplement parce que le chapitre y afférent par rapport à votre vie est fermé. C'est donc un mystère. À quoi sert-il d'avoir un livre aussi beau qu'il soit et qu'on ne peut pas déceler le contenu? On peut donc se poser la question, quels sont donc les chapitres ou les paragraphes ou alors les sections de notre vie qui jusque-là sont encore fermées? Pourquoi accusons-nous un certain retard dans la vie? Il y a tout un mystère dedans. Alors, les livres de nos vies n'ont pas été écrits par Dieu pour qu'ils servent de pièces de musée ou d'objets d'ornement dans les librairies. Non, Dieu nous a envoyés ici-bas pour que nous puissions réaliser une mission avec lui. Alors, l'homme de Dieu nous fait comprendre comme ça que nous avons plusieurs chapitres de nos vies qui sont fermés. Et donc là, il a tenu vraiment à mettre chacun de nous devant le miroir de sa conscience pour qu'il scrute sa propre vie et qu'il réalise bien évidemment quels sont ces chapitres-là qui sont fermés et dont il ne peut pas vivre l'accomplissement. Suivant. There are many of us here. Il y a plusieurs personnes parmi nous. What is closed is the chapter of financial abundance. What is closed is the chapter of financial abundance. Beaucoup parmi nous, maintenant, ce qui est fermé de leur vie, c'est le chapitre des finances. Et bien, les caches n'habitent siko. Oye, tangama, to chapitre kangama na bombo inayo. Ezali chapitre ya mbongo, to ya mbongo nayo. There are some of us, our businesses we are doing well, suddenly the enemy closed the chapter. Il y a certaines personnes parmi nous, nos affaires étaient prospères, mais soudainement, le diable a fermé ce chapitre-là. Everyone hearing the sound of my voice, One chapter
or the other is closed. Tu dois savoir quel est le chapitre de ta vie qui est fermé. Et c'est cela. Chapitre ni nabo boineze okangama. And that's why the message is for everyone. Voilà pourquoi ce message concerne tout le monde. Il y a un message ezali pour la mutu nyonso. You may not have problem with finance, Tu n'as peut-être pas les problèmes dans tes finances. Tamsuna o etali mbongo. Ozana bitumba te ozana but the problème. enemy has closed your chapter of divine health. Par contre, l'ennemi a fermé le chapitre de ta santé. Tamsusu diable a un chapitre o etali santé na yo. You may not have problem with marriage, Peut-être que tu n'as pas de problème du mariage. Tamsusu pour la liba les ali kabote pour na yo. but the enemy closed the chapter of giving birth to children. Mais l'ennemi a fermé le chapitre qui te pousse à être dans la stérilité. Bongunaye a kangi chapitre pour être yo omo takate. If you look at your life, Si tu regardes bien ta vie, you will discover the chapter the enemy has closed. tu vas découvrir le chapitre qui a été fermé dans ta vie. Yoko soso la chapitre nini ouais kangami na bomo inayo. Now pay attention to me. Alors, je veux que tu prêtes attention maintenant. Landanga malam. What is in chapter 1 is not what is in chapter 2. Savez-vous que dans un livre, ce qui est dans le chapitre 1, le chapitre 1er n'est pas la même chose que dans le chapitre 2. N'a pas beaucoup nyonso. Voyez comment na chapitre aliboso et que c'est na oe comment na chapitre amibale. What is in chapter 10 is not what is in chapter 20. Ce qui est écrit dans le chapitre 10 n'est pas semblable à ce qui est écrit dans le chapitre 20. Le bishop Abraham Chibundu, papa l'a dit, nous a mis face à notre conscience. Il a dit, si tu regardes ta vie, tu verras qu'il y a un chapitre qui est fermé. Les personnes ont connu beaucoup de retard parce qu'ils étaient encore au tout premier chapitre de leur vie malgré l'âge avancé. Rien ne marche, on tourne en rond, on stagne. Pourtant, même la Bible dit la délivrance c'est un processus, mais nous, le processus est là, ça n'avance pas. Alors, il faut situer le fait que dans ces livres-là, il y a autant de chapitres. Alors, le diable, lui, s'emploie à fermer les chapitres phares. Il sait que si je ferme ce chapitre, eh bien, le chapitre suivant, même s'il est ouvert, mais il n'aura pas la même incidence ou le même impact. Même quand vous avez un livre, si vous ne lisez pas le chapitre 1er, le chapitre 2 et autres, vous tombez sur un autre chapitre, vous ne saurez pas saisir la quintessence ou l'enchaînement logique des idées qu'il y a dans le livre. Alors, le diable, justement, s'emploie à fermer des chapitres clés de nos vies. Et le bishop nous fait comprendre que vous pouvez comme ça avoir 60 ans ou 50 ans, mais vous vivez le chapitre 3 de votre livre, qui se rapporte par exemple au mariage. Alors qu'à cet âge-là, vous devriez faire autre chose, ouvrir un autre chapitre de votre vie. Donc, le diable s'emploie comme ça à fermer ces chapitres-là de façon hermétique pour nous donner du retard dans la vie. Et il a également relevé le fait qu'il y a certaines personnes qui sont restées longtemps sur un même chapitre, alors qu'ils devaient avancer. Donc, passer d'un niveau à un autre, mais le diable vous maintient dans ce même niveau, il vous nivelle par le bas et vous êtes en train de stagner. Et là, malheureusement, vous tardez dans votre délivrance. Le bishop Abraham Chibundu a fait une belle illustration avec Jésus-Christ lui-même qui ne pouvait pas amorcer sa mission sur terre aussi longtemps que le livre de sa vie n'était pas ouvert. Et là, nous trouvons justement cela dans Luc chapitre 4. L'homme de Dieu nous a assez édifié à ce sujet. He said to them, the Spirit of the Lord God is upon me to preach the gospel, to open the eyes of the blind, to open the eyes of the blind, to set the captive free. They looked at him. You, son of Joseph, the Spirit of God is upon you. He said, listen. This is the reason why I came. I came to bring liberty to the bound, to preach deliverance to the captive. I am not like you, Pharisees and Sadducees. I have the Spirit of God on me. Look at it. It is written. And the Bible says,
He said to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book. Then he took his seat and he sat down. All eyes were focused on him. Everybody began to look at him. Then he said to them, from today, this scripture is fulfilled in your eyes. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Hear my prophecy. Hear my prophecy. In 60 days from now, in 60 days from now, the closed book of your destiny will open if I hear your amen. Livre nyon soit destiné na yo. Ezo fonga masoki okangi amen koleka voisin na yo. La mission de Jésus sur la terre a donc été activée après que lui-même ait ouvert le livre de sa vie, donc une réponse pour sa vie, une réponse pour les générations futures. Alors, Jésus est donc baptisé par Jean-Baptiste et puis après, il se rend, selon sa coutume, à la synagogue. Et là, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. La Bible dit Jésus le déroula. Alléluia. Voyez-vous? Donc, il ouvrit ce livre-là, qui était fermé, roulé. Voyez-vous? Donc, le programme de Jésus était inscrit dans ce livre prophétique d'Ésaïe. Baptisé, mais il devait dérouler le programme de sa vie avant de commencer son ministère à l'âge de 30 ans. L'importance d'avoir des livres déroulés, ouverts. Et donc, le bishop Chibundu est venu justement pour que nous puissions dérouler tous ces livres-là qui ont été roulés et que nous puissions rentrer dans le programme que Dieu a prévu pour nous. Et quand Jésus se lève, il prend le livre d'Ésaïe, il le lit, c'est sa mission qui est déclinée dedans, il s'assoit pour dire, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Donc là, nous devons chacun s'interroger sur le programme de sa vie. Celui de Jésus a été écrit par le prophète Ésaïe. Mais le nôtre, c'est écrit où? Ce programme-là est enfermé où? Souvenez-vous de la Bible, il nous est dit, inscrivez cet homme comme étant privé d'enfant. Voyez-vous? Donc, programme contre programme. Pendant que Dieu fait un programme pour nous, le diable aussi en fait un autre pour contrer celui de Dieu. Mais le nôtre, il est écrit où? Quelles en sont les articulations? Quelles sont les déclinaisons? C'est important que nous le sachions. Et donc là, nous voyons effectivement qu'il est important que chacun de nous ait son livre déroulé pour voir le programme que Dieu a prévu pour lui. Ce n'était pas en vain que Jésus se lève après son baptême et qu'il lise officiellement ce qui a été prévu. Et en ce moment-là, du coup, vous l'avez dit, l'activation de la mission de Jésus, de son ministère, à partir de ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. L'homme de Dieu l'a dit, nous n'avons pas été créés vides. En nous, nous avons des potentialités. Mais comme les livres de nos vies sont fermés, nous ne pouvons pas en bénéficier. Et il l'a relevé, parlant de Romains 8, chapitre 19, là où la Bible dit que le monde entier attend avec un fervent désir la révélation des fils de Dieu. Donc quand quelqu'un se révèle, c'est parce qu'il a des choses importantes à manifester. Et le bishop a très bien dit que Dieu a mis en nous des potentialités qui font que nous soyons la solution, la réponse pour notre génération. Malheureusement, le diable s'emploie à fermer des chapitres importants de notre vie pour que nous ne puissions pas expérimenter ce plan, ce programme que Dieu a mis en place. Selon qu'il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, un projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a poursuivi avec l'exemple biblique d'Abraham et Sarah où le livre de la fécondité était fermé. Isaac, qui représentait le sourire, n'était pas. Un chapitre important de leur vie qui était fermé. Voyez comment le diable procède. Le bishop a parlé de chapitre. Pour Abraham, pour Sarah,
le chapitre de la prospérité était ouvert. Ok? Ils étaient bénis, immensement bénis. Mais il y a un chapitre clé qui était fermé, celui de la maternité. Voyez-vous, Isaac, l'a dit Bishop Chibundu, signifie sourire. Donc pendant 90 ans de stérilité de Sarah, cette femme, en dépit d'abondantes richesses qu'ils avaient dans leur couple, eh bien, Sarah n'était pas souriante. Parce que le chapitre du sourire était fermé. Il a fallu que l'Éternel apparaisse à Abraham et qu'il lui dise, à la même époque, l'année prochaine, ta femme portera un fils. C'est en ce moment-là que le chapitre de la fertilité, de la maternité, de la fécondité a été ouvert dans la vie d'Abraham et de Sarah. Ils ont eu finalement Isaac, le fils de la promesse. Alléluia. L'homme de Dieu, le bishop Abraham Chibundu, a présenté un autre cas, celui de Jacob, dont le chapitre de la bénédiction était fermé. Jacob was blessed by Isaac. Yet he became a servant to his uncle for 20 years. Pendant 20 ans. And the uncle changed his wages 10 times, deceived him 10 times. Mais oncle naye a changé qui pamboli naye a bongola kango 10 fois. A man carrying the oil of generational blessing. Yet, malgré wana, he was a servant. How many of us here listening to me? Combien de personnes you are connected to important personalities. Nothing to show for it. You know who is who. You have people that can do like this and your life change. But they can't do it. The chapter is closed. Jacob didn't know that his name closed his chapter until the night he wrestled with an angel, and the angel said, Jacob, let me go. He said to the angel, no, I will not let you go until you bless me. That is the level of prayer in this seminar. God, I will not let you go until you change my story. I will not let you go until you wipe away tears from my eyes. Jacob said, I will not let you go until you bless me. My father bless me. Look at my life. What is wrong with me? Until you bless me, I will not let you go. And the angel said, what's your name? He said his name, my name is Jacob. And the angel said, I change your name. This is what people call you. They call you poor. They refer you to that man that has no child. I change your name. You are now Israel. You have prevailed with man and with God. And he touched him. And there was a disconnection. Voilà pourquoi il est important
important que chacun de nous réalise le chapitre de sa vie qui est fermé. Sinon, on passe à côté de la plaque. Dieu merci pour Jacob. En dépit de la bénédiction usurpée de son frère Ésaü, Jacob savait pertinemment bien qu'il n'était pas béni. Parce que voyez-vous, cette nuit-là, à Péniel, lorsqu'il s'accroche à l'ange, il ne veut pas le lâcher. Il dit, je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas. Voyez-vous? Parce qu'il était conscient que le chapitre de sa bénédiction était fermé. Il s'est réfugié chez son oncle Laban, où il a pratiquement été traité de turc à mort. Plus de 10 fois, son salaire a été modifié, maltraité donc. Jacob était conscient qu'il lui manquait quelque chose, la bénédiction. Et donc là, il s'accroche à l'ange de Dieu. Et l'ange lui dit, quel est ton nom? Donc, autrement dit, la malédiction de Jacob reposait sur son nom, qui signifiait usurpateur. Il fallait maintenant que l'identité de Jacob puisse changer, qu'il devienne Israël, celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et qui a été vainqueur. À partir de ce moment-là, le chapitre de bénédiction dans la vie de Jacob a été ouvert. Il est devenu Israël et Dieu s'est finalement trouvé la nation dont il avait besoin, la nation d'Israël. Alléluia. Donc Jacob a donc retrouvé la nature de Dieu en lui en devenant donc Israël. La bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin était donc son partage. Ça veut dire quoi autrement? Que le diable se sert de nos noms pour bloquer les chapitres importants de nos vies. Voyez-vous? Donc le programme que Dieu a prévu pour nous, le diable, malin qu'il est, vient avec la stratégie du nom. Souvenez-vous de Jean-Baptiste, voyez-vous, lorsqu'Élisabeth a dit qu'on lui donne le nom de Jean. Dans sa famille, on a dit quoi? Mais personne ne porte ce nom dans notre famille. Donc, ce programme ici, nous n'en sommes pas familiers chez nous. Voyez-vous? Donc, lorsque le bishop parle du cas de Jacob par rapport à son nom, c'est pour nous dire, attention, les noms que nous portons sont des éléments qui bloquent, n'est-ce pas? Qui ferment les chapitres importants de nos vies. Jacob, son chapitre de bénédiction était fermé à cause de son nom. Alors, à chacun de nous de chercher à connaître quel est le chapitre de sa vie que son nom a fermé à d'autres. Justement, à ce niveau, l'homme de Dieu nous a donc invités à nous lever pour prier pour l'ouverture des différents chapitres de nos vies. Mais parce qu'il nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Donc là, nous étions tous vent debout dans la prière. Il faut relever évidemment que le bishop Chibundu, chaque fois qu'il vient à Kinshasa, il vient avec une tonalité spirituelle particulière. Il galvanise comme ça notre foi, voyez-vous. Et donc nous avons été tous vent debout dans une prière forte pour pouvoir ouvrir le chapitre fermé de nos vies. Dieu merci, l'homme de Dieu a déversé sur nous une notion prophétique importante par des déclarations qui ont fait entre autres que véritablement le chapitre fermé de nos vies s'ouvre avec le programme de Dieu soit pleinement vécu dans nos vies. Le bishop Abraham Chibundu, qui a donc fêté ses 70 ans d'âge, est donc venu sur cette mouvance, nous fait bénéficier de l'onction qu'il y a derrière, en a donc profité pour faire des déclarations prophétiques. Suivant. That chapter closed by witches, I command it open now. Chapitre nyonso bomo na yo we kangama na bandoki nazo sakola efonga masikoyo. Financial chapters closed by authorities in the family. Hear my voice. Open! Chapitre nyonso ya mbongo we kangama na ba autorité ya libota na bino yoka mongongo nanga fongwama. Chapters of fruitfulness that was closed by powers that are against your life. Hear my voice. Open! Chapitre nyonso we kanga kobota mbumba na kati ya bomoi na yo we kanga bala bandoki ya libota na yo yoka mongongo nanga fungwa masikoyo. Everyone
whose health has been closed by the activities of witchcraft, I command your health open. Mutu nyonso o maboko na e bakanga na misala bandoki nazo pesa mitindo na maboko na yo efongoma sikoyo. Every business chapter closed by the ancient altars of your father's house, in the name of Jesus, open. Nazali ko fongola siko nazo sakola ke domaine chapitre nyonso ya mbongo ya libota na ya bombo ino ekangama na nzela ba hotel ya kindoki ya ndako papa na yo efongwa masikoyo. Déclaration prophétique du bishop Chibundu que nous avons reçue avec beaucoup de foi. Nous avons véritablement confiance en ce Dieu qui nous a envoyé sa parole et qui va nous guérir, qui va nous faire sortir des fosses de destruction de l'ennemi Satan. Nous avons la foi qu'effectivement, de la même manière que Jésus, ce jour-là dans le temple, est rentré et a déroulé le livre de sa vie, aujourd'hui, Jésus nous a envoyé son serviteur pour que les livres de nos vies soient déroulés et que les chapitres qui étaient fermés s'ouvrent afin que nous puissions vivre pleinement le plan, le programme que Dieu a prévu pour nous. Et donc là, restons confiants. Pendant une semaine, nous allons tous être ici présents à la Cité des Triomphes pour pouvoir bénéficier de la grâce. Et nous savons que dans 16 jours, comme l'homme de Dieu l'a dit, alléluia, une onction particulière va se caractériser et chacun de nous aura une évidence. Hein? Il a parlé de Jacob. Après sa rencontre avec l'ange, quand il a reçu le nom d'Israël, il boitait. C'était l'évidence qu'il a rencontré Dieu. Et nous aussi, pendant les 16 jours, à dater de l'adoration de ce dimanche, Dieu a donné à chacun de nous une évidence, le témoignage de la transformation, de sa visitation. Et nous allons le témoigner parce qu'il est un Dieu fidèle. Alléluia. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention soutenue. Nous avons donc commenté le culte d'adoration de ce dimanche 15 septembre 2024 ici à Kinshasa, qui marquait donc le début du séminaire biblique animé par le bishop Abraham Chibundu, qui nous vient donc du Nigeria. Excellente semaine à tous. Souvenons-nous que cette semaine, le Seigneur a décidé d'ouvrir les livres, les chapitres de nos vies qui s'y opposera. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.